bienvenue dans le podcast Ce genre de femmes, des conversations pour édifier, conscientiser et impacter. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux tels que YouTube, Instagram et TikTok. Moi, c'est Priska, votre hôte aujourd'hui. Je suis conseillère en images et fondatrice de Ima Consulting, mais je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mes sœurs, Souza et Benita Zera. Hello! J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Merci, et toi? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Oui, donc bonjour, moi je m'appelle Suza, je suis la fondatrice et la visionnaire de Empower Club. C'est une plateforme qui est dédiée à la résilience, à la santé mentale et le bien-être des femmes. Et hello, moi c'est Benita Zera. Alors je suis coach de vie et fondatrice du mouvement Women of God Inspire qui est pour la valorisation de la femme. Merci. On va directement commencer. Et la première question est, quelles sont les grandes difficultés que vivent les femmes en 2025? Alors c'est une très bonne question. Moi personnellement, j'ai l'impression que les femmes n'ont pas cette liberté d'être elles-mêmes. Elles doivent toujours se conformer ou essayer de rentrer dans une case. C'est un peu comme ça que la société est faite. Et je pense que le défi de la femme, c'est vraiment de trouver ce qui l'épanouit, de trouver avoir cette liberté de trouver ce qui l'épanouit et d'être elle-même. Voilà, tout simplement. Alors, selon moi, la plus grosse difficulté en 2025, c'est pas quelque chose de récent, c'est pas quelque chose de nouveau. Je trouve que c'est quelque chose qui se faisait déjà depuis longtemps, mais qui, actuellement, dans notre société, est vraiment mise en avant. Et ça rejoint un peu, très légèrement, le point que Benita vient de soulever, le fait que les femmes ne peuvent pas réellement être elles-mêmes. Mais moi, je le prendrais plus sous une autre direction. Je trouve qu'aujourd'hui, les femmes ont tendance à ne plus réellement être dans leur réelle nature. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense un peu à ces femmes qu'on voit qui sont très indépendantes, qui ont justement tous les moyens de faire, qu'ils ont tendance à faire les choses d'elles-mêmes, qui arrivent à assumer également leurs responsabilités, leurs engagements. Mais cette indépendance peut parfois être poussée ou plus aller dans le sens d'une hyper-indépendance, dans le point où la femme ne veut même plus dépendre en fait des autres ou de son époux, de son conjoint. Et mis à part l'hyper-indépendance, il y a aussi ce qu'on peut appeler l'hyperproductivité, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans la performance, elle veut toujours prouver qu'elle est ambitieuse, qu'elle est capable de faire certaines choses, qu'elle est donc toujours dans l'activité. Et en fait, toutes ces choses-là, ça devient facilement des extrêmes au point où la femme, finalement, elle n'est pas réellement elle-même parce que c'est comme si elle devait constamment prouver que j'ai de la valeur, que j'ai de l'importance, que je suis capable de faire quelque chose. Or, parfois, être suffit. Je suis une femme, certes, je n'ai pas encore tout réalisé, je suis en train de me construire, de me bâtir, mais je n'ai pas besoin d'être en compétition avec les autres pour prouver ma valeur. Donc, je dirais que ce serait un peu ça, en général, quelque chose que je remarque assez souvent et qui maintenant, dans notre société actuelle, commence réellement à devenir une norme, en fait. Qu'en tant que femme ambitieuse, tu es censée être indépendante, tu es censée être toujours en train de le produire, de prouver. Et pour moi, ce n'est pas ça la norme. Pour moi, ce serait vraiment de se laisser du temps, se découvrir, se construire, accepter aussi de faire des pauses. Et là, je me rends compte que je réponds déjà à ta prochaine question. Mais je vais te la laisser la poser. Oui. Mais justement, pardon, juste avant que tu poses la Oui, question, bien sûr. je voulais juste rebondir par rapport à ce que Souza a dit. Mais justement, j'ai l'impression que le fait de vouloir être hyper productif, c'est encore justement lié à la société et au fait de vouloir faire plaisir aux autres, de vouloir se conformer pour faire plaisir. Et en fait, ça rejoint exactement ce qu'on se disait, enfin, ce que je disais, ce que tu disais, que les femmes d'aujourd'hui, en fait, n'ont pas la liberté d'être elles-mêmes. C'est ça. Être soi. Voilà, c'est ça. Simplement. Elles sont là juste pour prouver. Voilà. Et au final, comme Souza a dit, aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire un peu une tendance que oui, la femme, elle doit être entrepreneuse, la femme, elle doit avoir ceci, la femme, elle doit faire cela. Et donc, tout le monde veut faire. Et il faut aussi accepter que c'est pas tout le monde qui est appelé à faire ça. Tout à fait. Ça aussi, et c'est pas une honte. Aussi. C'est pas une honte. Oui. Et voilà, donc je trouve que c'est très, très, très important d'en parler. Ouais. Mais ma question, justement, c'est pourquoi aussi cette pression est souvent que sur les femmes. C'est rare, on n'entend pas
ce genre de discours pour les hommes, qu'un homme doit ci, un homme doit ça, et que tu vois les hommes dans la pression parce qu'ils doivent atteindre un certain... Moi, je trouve que je les suis hommes, pas ils ont quand d'accord. même Les une... femmes, c'est plus les femmes chez qui on met souvent la pression. Elle doit pouvoir faire ci, gérer son ménage. Elle doit pouvoir être indépendante. Soit il y a toujours quelque chose de négatif par rapport à la femme. Soit elle dépend trop de son mari, elle doit être indépendante. Soit elle est trop indépendante, alors elle doit bien s'occuper de son foyer. Mais on se pose jamais la question de dire, et l'homme, est-ce qu'il s'occupe assez de son foyer? Est-ce qu'il s'occupe assez de sa femme? Ou est-ce qu'il c'est un homme ambitieux ou pas? Il y a des hommes qui sont Ouais. pas ambitieux, mais est-ce qu'on en parle? Oui, mais parce que les hommes, eux, ils ont plus, selon moi, ils ont plus une pression, genre, surtout s'ils ont un foyer, tu dois ramener l'argent. C'est eux qui vont ramener l'argent, c'est eux qui doivent s'occuper du Mais bien-être. de nos jours, c'est plus vrai parce que les femmes aussi ramènent l'argent. C'est Ouais, vrai. c'est vrai. Mais les hommes, ils ont quand même une certaine pression et je trouve que eux, ils ont même pas ce droit d'en parler parce que Tout ce à sont fait. des hommes. Tu peux pas rien dire comme on dit chez nous, aux Bali, tu dis rien. Tu dois seulement supporter et te taire. Je trouve qu'ils ont une pression à leur manière À leur façon. et nous aussi, on a une pression à notre façon. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis parce que moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment que eux, ils ont plus une pression silencieuse. C'est-à-dire que on ne va pas leur dire, mais indirectement, on s'attend à ce qu'ils puissent assumer leur rôle d'homme, leur rôle de mari, de père, d'époux. Et certes, je trouve que c'est une pression aussi qui pèse beaucoup. Et comme tu as dit, ils ont pas réellement cet espace-là pour en parler ouvertement. Et aussi une chose, il faut savoir que la réussite d'un homme, d'un époux, d'un mari va réellement se démontrer dans comment sa femme est et ses enfants, son foyer. Donc, il y a une énorme pression également sur leur épaule. Aussi, bon, là aussi, on rentre hors sujet, mais aujourd'hui aussi, il y a des hommes aussi, c'est pas ça aussi qui les importe, mais bon. Fermons la parenthèse. Fermons. En tout cas. Et donc, j'ai une question. Et donc, pour vous, quel est ce genre de femme allez, comment devenir vraiment cette femme épanouie voilà, en fait, c'est ça. Mais moi, je pense qu'elle l'a dit un peu, comme elle a répondu un peu à la question. C'est que pour moi, il faut prendre le temps. Prendre le temps d'apprendre à se connaître. Prendre le temps de chercher à savoir qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui m'épanouit réellement. De ne pas juste suivre le monde, suivre tout le monde, mais vraiment de chercher à savoir qui je suis et quel est mon couloir dans lequel je peux briller en tant que femme, tout simplement. Et de prendre vraiment ce temps de faire un travail. Bon, après, on peut aller dans beaucoup d'étapes, mais voilà, pour moi, ça, c'est déjà la base. Moi, pour ajouter, je dirais que la femme doit chercher non seulement à se connaître, mais surtout apprendre à s'aimer à chaque étape, en fait, de sa vie. Chaque étape, qu'elle ait quelque chose ou qu'elle n'ait pas, qu'elle ait atteint un objectif ou pas, qu'elle ait réussi un projet qu'elle avait ou pas, cela ne la diminue pas. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, en fait, au fur et à mesure. Parce que oui, avoir des ambitions, avoir des projets, on peut tous le faire, mais s'aimer entièrement et inconditionnellement, c'est quelque chose de plus compliqué et c'est plus sur ça qu'il faut se focaliser. Donc, je dirais vraiment à cette femme qui est toujours en train de vouloir se prouver, en fait, je dirais, tourne cette attention que tu as envers les autres vers toi-même pour réellement, en fait, t'accepter et t'aimer, en fait, tel que tu es. Et aussi, permets-toi de prendre certaines pauses quand c'est nécessaire, vraiment. Voilà. Oui, parce que, en fait, quand tu t'aimes pas réellement aussi et que tu es juste là pour te prouver, ça va se remarquer. Les gens verront et donc d'autres vont profiter de toi parce que c'est pas tout le monde aussi qui a un bon cœur. Et donc, comme tu as dit, quand vous avez dit vraiment s'aimer, se connaître son couloir, c'est ça le plus important vraiment pour que on puisse être épanoui et vraiment aussi ne pas avoir de honte de faire une pause parce que tu as des fois aussi moi pause et tout ça fait du bien. Et comme elle a dit, s'aimer, mais il y avait le mot que je voulais ajouter que tu as finalement dit, s'accepter. S'accepter. Ouais, moi je trouve que ça c'est vraiment aussi important. On peut s'aimer, mais il faut aussi accepter qu'on est juste humaine et qu'il y a des choses par lesquelles on va passer. Tout ne sera pas toujours parfait, en fait. C'est ça, en fait. Il faut accepter cette imperfection, il faut accepter les erreurs de parcours, il faut accepter que parfois le timing ralentit, et puis, voilà, il faut tout accepter dans notre parcours. Chaque, comment on dit, particularité de la femme, il faut aussi l'accepter. Mais c'est
C'est pas facile parce que les femmes aussi, on a tendance aussi à se comparer. C'est pas facile, c'est pas facile. Donc c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment travailler, vraiment s'accepter et s'aimer. Vraiment les 2 choses là qui sont très, très ouais, très, très importants. En tout cas, merci les filles. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé déjà cette intro. Mais on va se retrouver tout à l'heure pour, directement entamer, le premier épisode. On parlera de l'identité qui sera présentée, par ma sœur Benita Rose et voilà. À tout à l'heure. Bye bye.